Alors, écoutez, on va débuter tout cela présentement. Je souhaite souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui assistent à la session sur Facebook et sur Zoom. Et bienvenue à tous et à toutes à cette activité de créanciel. Welcome everyone to this Chalk Rainbow activity. Juste une note pour vous dire que la session est aussi sur Zoom et que les gens peuvent poser des questions en se joignant avec le lien qui est annoncé sur la page de Facebook. Alors maintenant, j'aimerais souhaiter la bienvenue à notre invité, Cléo Longaria, qui fera la lecture de 2 contes, un en anglais et un en français. Bonjour, Bon Cléo. matin. Bonjour. Now I would like to welcome our guest, Cléo Longaria, who will read us 2 tales, one in English and one in French. Good morning. Alors, ça va bien? Ah, ça va super bien ce matin. Le soleil est avec nous, hein? Oui, puis je vois que tu es tout en beauté, alors c'est Ah, ben, super. merci. Mais j'ai mis un petit peu de bling-bling ce matin. Ben, c'est correct, ça, c'est correct. Est-ce que tu es prête à faire la lecture de nos 2 histoires? Bien, oui, puis avec joie que je vais le faire. Excellent. Alors, ce que je vais faire immédiatement, je vais partager l'écran. Et si tu pourrais me confirmer que les gens peuvent voir maintenant l'écran. Oui, absolument. Je vois le beau roman qu'on a à lire ce matin. Alors, je te laisse commencer. Ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Cléo Longaria et j'espère que vous allez aimer ce petit livre pour enfants. Ça s'appelle Jean à 2 mamans. Jean à 2 mamans, oui. Mais 2 mamans s'aiment comme un papa et une maman. Oui, vous savez, les jeunes, vous pouvez avoir les deux, hein? C'est maman Jeanne qui m'a apporté dans son ventre. Pendant ce temps-là, maman Marie faisait des travaux dans la maison. Maman Marie m'a appris à pêcher. Et maman Jeanne a cuisiné les petits poissons que nous avons pêchés. Maman Jeanne m'a cousu un costume indien. Alors Marie, maman, s'est changée en cheval. Chaque fois que j'ai du chagrin, maman Jeanne me prend dans ses bras. Maman Marie arrive à grands pas. Et on fait un gros câlin tous les trois. Et oui, ça m'a fait un Jean à 2 mamans. Merci pour l'écoute, mais demeurez en écoute parce qu'on va faire My Two Dads en anglais. My Two Dads and Me. Each morning I wake up to my 2 dads. Aren't they the cutest? We eat breakfast together every day. My food is way more fun than theirs. Before you know it, we're out the door. First stop is the farmer's market, where my dads always get the green things called kale. I prefer something sweeter, you know. At the park, I love to run around. It's great workout for my dads. Then it's time for lunch. And crayons. Well, that was the book for my 2 dads and me. I hope you enjoyed this. Once more, It's we're not home. finished. It's not finished. At dinner, we toast too. Okay, Once we're home, we take out my toys. My dads are so good with blocks. At dinner,
We toast a great day. Then it's bath time. Oh, I love bath time. My dad's give me the best bubble hair. Each night I fall asleep to my dad's. I love those two guys, and they love me. Well, thank you to our sponsors, which is the PSAC Pride Network, Greg Fergus. Merci à l'Alliance de la fonction publique et Greg Fergus pour vos commanditaires. Audrey Bureau, conseillère municipale d'Elmer. Gilles Chagnon, conseiller district Lucerne, et Mike Duggan, conseiller du district Deschênes-Elmer. Thank you to Audrey Bureau, who is the municipal councillor for Elmer, and Gilles Chagnon, district councillor for Lucerne, and Mike Duggan for Deschênes-Elmer. Bon, Bonjour. nous revenons ensemble. J'espère que les gens ont apprécié, les enfants et les J'espère que oui, parce que, tu sais, c'est tellement le plaisir de lire pour les enfants. Ça me donne une joie. Excellent. So, écoutez, ce que j'ai pensé faire par la suite, c'est qu'on ferait une entrevue un peu sur comment ça a évolué pour toi d'être une personne LGBT. Hein? Tu fais partie de la communauté LGBT, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, on pourrait peut-être découvrir un petit peu plus tout ce qui a rapport avec ta vie. Alors, si tu es ouverte, on pourrait peut-être poser des questions. Je vais regarder si les gens ont posé des questions. Oui. Là, je vais regarder sur mon Facebook, excusez-moi. Ah oui, il y a un petit délai. OK. Donc, pendant que je pose des questions, à quelques reprises, je vais peut-être entre deux questions proposer aux gens Oui, que les gens ne se gênent pas, que ce soit en anglais ou en français ou en espagnol, c'est pas un problème. Oh, en français, anglais ou espagnol. Excellent. Oui, ou en langage des signes aussi. En langage des signes, excellent. Alors, ce que je vais faire, là, il y a je ne sais pas combien de personnes assistent, mais je vais surveiller les commentaires des gens sur Facebook et sur le Zoom, puis en même temps, ben, je vais commencer avec certaines questions. Alors, Pas de problème. So I'll try to do it in both English and French. So, aux alentours de quel âge as-tu ressenti que tu n'étais pas dans le bon corps ou que l'on t'identifiait selon le mauvais sexe ou que tu étais attiré vers le même sexe que toi? Around what age were you sensing inside yourself that you were not in the right body or something was different about your sexuality? Ben, j'ai commencé à questionner mon corps et ce que je voyais dans le miroir à l'âge de peut-être 7 ou 8 ans. C'était un petit peu bizarre le sentiment que j'avais à cet âge-là. Mais avec le temps, j'ai laissé ça tomber. Puis c'est vraiment à l'âge de 15 ans quand j'avais commencé à découvrir qui j'étais vraiment, comment je suis né. Donc, between the ages of 7 and 8, I was discovering what I was seeing in the mirror of what I looked like, and it wasn't the picture I was getting. So I let that pass till I was 15 or 16 and discovered who I was as a person. So that was some of the highlights when I was young. So. OK. Excusez-moi, j'essaie de faire 10 000 choses en même temps et voilà ce qui arrive. Vers quel genre, donc les garçons, les filles, les deux ou aucun, de personnes étaient-ils attirés à cette époque? Towards what type of a person, boys, girls, or both, or none of them, you were attracted during that period? Je dirais l'âge de 12 ans, j'étais attiré par les deux. Je savais pas vraiment quel que j'aimais le plus. Je me considérais bisexuel à l'époque.
Mais j'ai vraiment découvert ma sexualité à l'âge de 16 ans. Puis c'est là que j'avais des questionnements énormes sur moi-même. So at the age of 12, I thought I was probably bisexual because I loved both. But then as I grew older, around 15, 16, it dawned on me who I was as a person. And that's what made me discover myself who I was. OK. Euh, donc, si je comprends bien, c'était plus clair rendu cette période-là de ta vie, hein? Oui, Est-ce que exactement. c'est ça? Puis c'était, puis là, je crois que nous ne l'avons pas mentionné, mais c'était dans ton cas, il y avait quand même des particularités physiques. Oui, Just to say it in English, so around that age, it became more clear, but also there was something different with your body from other people. Are yeah. you open to talk about it, or? Oui, Okay. justement. Euh, à l'âge de 12 ans, je commençais à voir des signes particuliers de mon corps qui me disaient que j'étais pas dans le bon corps parce qu'il y avait des choses qui poussaient que je comprenais pas. Euh, j'avais les seins qui me poussaient. Ça me fait poser des questions sur moi-même. Pourquoi est-ce que j'avais des seins qui poussaient? So I'll repeat in English. At age 12, that's when I saw that my body was not what I looked like. Um, I was getting some feelings where my breasts were growing, and I didn't know why because I couldn't understand that. And later on in years, I did discover why. My mother came clean to me why my breasts were growing. So OK. À quel moment as-tu commencé à débuter ton affirmation? Alors, quand tu as commencé vraiment à affirmer plus là, clairement, at what age or what moment did you start to affirm yourself with other people's? ben, tu vois, à l'âge de 16 ans, je me suis affirmé officiellement en tant qu'intersexe parce que j'avais déjà les seins. Euh, je pensais que je faisais la bonne chose en faisant ma transition vers la femme parce que je me voyais comme une femme. Okay. Sauf que avec mon fils, je croyais que c'était plutôt le rôle d'être une mère à mon fils que d'être un père. Puis, il suffit que j'avais déjà les seins, euh, je commençais ma transition hormonale. Ben, mes hormones, je les avais féminines. C'est là que j'ai découvert à l'âge de 16 ans que mes hormones étaient plus féminines que masculines. Donc, j'ai vu une andricolologue à l'époque à Montréal pour savoir qu'est-ce qui se passait avec mon corps. Puis c'est là que j'ai découvert que j'étais intersexe. Donc, j'avais continué mon trajet. Puis c'est la journée même de l'opération que j'ai découvert que je faisais la mauvaise chose. Je n'étais pas prête vraiment de faire une transition, de devenir femme encore. Donc, j'ai laissé tomber. Le médecin il dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est te donner de la testostérone pour que tu vis ta vie comme homme et non comme femme. Donc, les seins vont arrêter de pousser, puis tu vas voir des changements dans ton corps. So, donc, c'est ça que j'ai fait. So, to say in English, at age 16, because of my body change and with the breast growing, I discovered that I was intersex. So my mother came clean to me. So she told me that I was born with both sexes when I was young as a baby, and they had to decide who I was. And my father wanted a son, so they chose me as a boy, but and then I started my transition as a woman at age 16. So taking the hormones, went to see a specialist. And at age 17, that's where I was thinking, was I doing the right thing or doing the wrong thing
So I decided at age 17 to stop the process of my transitioning because I wasn't ready mentally or physically to go through that. And then my doctor says, well, we'll put you on male hormones. So that way you'll see a lot of changes. Your breasts are not going to grow anymore. And that's what happened so far. Alors, la prochaine question que j'ai, c'est quelles ont été les réactions de tes proches face à ton inflammation? What were the reactions of the people near to you or your friends or family once you started affirming maybe the male side? Because I think it was not clear, right? And people knew you in both ways, or kind of? Yes, they knew me both ways. They had seen me while I was, my breasts were growing because I was a huge size in breast. I was a large C cup. And friends of mine were saying, well, if you think this is the right thing that you've done, well, good for you. We accept you for who you are. We don't care what you do, but you're our friend, and that's basically it. So, donc, mes amis m'ont supporté la journée que je leur ai dit que j'arrêtais ma transition en tant que femme, puis que j'étais pour vivre ma vie en tant qu'homme gay. Donc, j'ai eu le support de la communauté, puis la famille était différente. C'était un petit peu ambigu, surtout côté de ma mère. Ma mère était pas totalement correcte avec ça. Elle voulait pas que je fasse une transition en tant que femme. Elle préférait que je reste en tant qu'homme. Puis elle était contente, à fin de compte, quand j'ai décidé que j'arrêtais la transition. Et puis, that was a long time ago, like... Yeah, that was over 40 years ago. I'm 60 now. Okay. So now the hormones have stopped. Les hormones, là j'ai 60 ans, donc ça fait plus de 40 ans là, que j'avais 17 ans quand j'ai arrêté la transition. Donc là, à l'âge 60, mon endocrinologue a arrêté les hormones masculines parce que à un certain âge, parce que j'en ai trop pris, c'est rendu dangereux pour ma santé. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je remarque que le poil pousse moins vite. Ça commence à diminuer la pilosité. Donc, je crois qu'éventuellement que les seins vont commencer. Ben, je sais que les seins vont commencer à pousser un peu parce qu'il y a des journées que ça fait très mal. Donc, tu sais, je vais être obligé de vivre avec le restant de ça jusqu'à temps que je décède. But it's hard because right now, without the male hormones, I'm noticing that my hair is not growing as fast, and also that body changes. So my breasts are growing again, and it's painful. It's like going through puberty. When breast grows, it hurts. So most women know that. But when you're transitioning, it's totally different. If you're born male and you transition, so it's totally different for somebody who's intersex because we're born with both sexes. Donc, c'est plus difficile pour quelqu'un qui est intersexe quand les hormones sont arrêtées. Si on prend le sexe qu'on est vraiment dans le corps. Donc, nos hormones sont plus féminines, ça va prendre le dessus, le côté féminin, et non le côté masculin. So, donc, quelqu'un qui fait sa transition quand il était homme vers la femme, ça, c'est totalement différent. Les hormones ne marchent pas pareil. Ça. Donc, c'est beaucoup de questionnements, puis beaucoup de recherches qu'il faut faire quand on est intersexe. Oui. Et surtout à cette époque-là, ça ne devait vraiment pas être facile de trouver de l'information à ce sujet-là. Ben, à cette époque-là, tu sais, il n'y avait pas d'ordinateur. Il n'y avait pas de médecin spécialiste à part de mon endocrinologue, je vais te dire, il était pas très jaseux. Pour lui, j'avais pas d'affaire à questionner. Qu'est-ce qui était bon pour moi, qu'est-ce qui était pas bon pour moi.
je demandais des questions, ben, tu peux-tu me dire pourquoi est-ce qu'on est né de même? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de chromosomes féminines puis masculines? Pourquoi est-ce que nos parties du corps ont les deux parties du corps? Donc, c'est des questions que je pouvais pas avoir de réponse tant que les ordinateurs n'ont pas vu le jour, vraiment. Puis faire des recherches à l'Université d'Ottawa m'a aidé aussi dans le côté médical à comprendre c'est quoi l'intersexe. You maybe mention it in English. Yes. So in the early days when I was younger, there was no computers or anything. So my it was hard to find out what intersex was in those days because there's no information out there. And even my doctor, uh, she was not very talkative and didn't explain very in good details or anything. It took a while before I started learning about what intersex is. And, looking at my body, I was questioning why there was body parts that, you know, you're born with and then your parents choose for you. Now it's good. The kids don't have to go through this. The parents can't decide anymore, which is a good thing. And it's up to the child to decide who they want to be, who they feel like. So aujourd'hui, là, c'est totalement différent parce que les jeunes, les parents n'ont plus le droit de décider pour les jeunes euh, quel sexe qui va être. C'est aux Oui. jeunes de découvrir euh, qui sont ces personnes-là. Qui est-ce que je suis en tant que personne? Est-ce que je suis une femme, un homme? C'est quoi que je ressens le plus? Donc, c'est là, là maintenant, c'est comparé auparavant, il n'y avait pas de support. Là, il y en a énormément de support pour les gens qui sont intersexes. Puis, je vais dire, les spécialistes sont là pour nous aider en tant que personnes intersexes. So, là, right now, the doctors are really good with people that are intersex. We get the support that we need. We get the hormones that we need up to a certain age. So. Euh, OK. As-tu dû consulter des professionnels, peut-être plus à l'époque, là, donc soit des médecins, psychothérapeutes, psychologues, sexologues, etc. Ah Ça- oui, je vais te dire, j'ai commencé à consulter un psychologue. Je pense que c'était à l'âge de 13 ans, quand mon père est décédé. Puis là, je commençais tu sais, que j'avais des questions sur moi-même. Donc, les psychologues m'ont aidé à comprendre un peu, mais pas vraiment approfondi. Je trouvais que j'avais pas le support côté psychologique que j'avais besoin de comprendre qui se passait avec moi, dans mon corps, dans ma tête. Euh, C'était difficile. Jusqu'à l'âge, je dirais, de 17-18 ans, à 18 ans plutôt, le nouveau psychologue que je voyais, lui était plus aidant. Il comprenait ma situation. Tu sais, il dit, c'est pas facile de vivre ce que tu vis, mais on va transitionner ensemble. Mhm. Donc, le cheminement a été bien fait. C'est là que j'ai fait je dirais, mon deuxième coming out en tant que gay. Puis, ça m'a fait découvrir que faut prendre la vie avec un grain de sel. Parce que on sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans nos vies. On peut décider une fois d'être à faire notre transition et pas la faire. C'est notre choix de le faire, tu sais. Mais il y a bien des gens qui n'ont pas ce choix-là. Surtout dans les années 60 jusqu'à, Mhm. je dirais, 70, les gens n'avaient pas le choix. C'était les parents qui décidaient. Donc, je suis content que la loi a changé avec l'époque et puis que les gens peuvent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Mhm. So, to be honest with you, psychologists in the old days, at age 12, I started seeing one, and it wasn't very helpful. They weren't helpful at all. It was when I reached 18 where my psychologist was
on board with me, and he helped me through all the phases I was going through. I was going through a depression and self-identity, and I understood more afterwards. He says, you know, it's acceptance of yourself and who you are. And that's where I decided to do my second coming out as a gay man. And since then, I've been living as a gay man. I got married. I have a natural child who's 47 now, and I have an adopted son who's still sleeping in bed, who's 22. So life is good, you know. I've been with my husband for 39 years. Donc, là, ça, tu sais, je suis bien heureux. J'ai mon conjoint, j'ai mes deux enfants, mon plus vieux, 47 ans, mon plus jeune qui dort en ce moment en haut. Il a 22 ans. Tu sais, la vie est belle, tu sais. J'adore mon mari, j'adore la communauté. C'est pour ça que je suis là. Quels furent les défis que tu as dû surmonter face au travail? Was there any challenges that you had to go through at work, especially maybe in the past? I guess today it's easier, but maybe in the past was harder. Je vais te dire, dans l'époque, c'était très difficile au travail. Ben, j'étais coiffeur à temps plein au début de ma carrière. Donc, dans le domaine de la coiffure, c'était pas mal vu d'être gay ou d'être bi ou n'importe quoi. Les gens questionnaient pas. À cette époque-là, tu pouvais t'habiller de toutes sortes de couleurs. Ça. Les gens s'en foutaient royalement, là, tu sais. Puis, on était toujours flamboyants quand on était jeunes. Puis, je vais te dire, c'est vraiment quand j'ai fait mon saut au gouvernement fédéral en 1984 que j'ai vu que c'était plus difficile de vivre sa vie en tant que personne LGBT. Puis il y avait beaucoup de défis à surmonter à cette époque-là. On n'était pas vraiment accepté à 100% dans le milieu de travail. Ça, c'était à moi d'éduquer les gestionnaires puis la communauté que je travaillais avec. Donc, il y en avait qui m'ont accueilli avec bras ouverts, que j'ai fait mon coming out à eux autres. Puis il y en a d'autres, c'était difficile, mais à la longue, travailler avec les autres, ils ont compris, tu sais, que j'étais moi. So, donc, when I first started my first career, I was doing hairdressing, and in hairdressing, it's not an issue. People don't question your identity because in those days, in the 70s and 80s, it was easy for us because we were quite colorful. So it's when I jumped to the government, federal government in 1984, where I had a lot of issues at work. Especially I had to do coming out to my colleagues at work and to teach them what my life is, you know, and who I am as a person. And some of them were very open and greeted me with open arms. But there was a few of them that were stubborn and, you know, set in their ways. They were old-fashioned. And but what I found strange, it wasn't the older people, it was the younger people that were the most difficult because of the lack of education that they were getting. So, donc, qu'est-ce qui était le plus difficile, c'était plutôt les jeunes comparés à les plus vieux. Je pense que le manque d'éducation côté sexuel dans les écoles, c'est ça qui manquait. Mais c'est intéressant ce que tu dis là. En fin de compte, on s'imagine souvent que les personnes plus aînées ont beaucoup de difficultés à accepter, mais parfois c'est plus les jeunes. C'est surprenant. Oui, très surprenant. Yes, it happens often that we believe that older people will react very badly, and surprisingly, sometimes they are very accepting. So just to clarify, so when you started working in government, you were known as a male, and you looked like a male person. And the only difference, or maybe people were asking, "Are you married?" or anything like that. That's where you were saying openly that you were with another man, right? Yes.
Yeah, Okay, that's correct. Yeah. that might have created some reaction, right? Oh, yeah. It created a lot of reaction, especially when I was working at the Translation Bureau. I had asked for the 2 weeks holidays for me to get married in 2002. And my boss says, why? Why do I get married? Are you getting married to a woman? I said, no, I'm getting married to my husband. He goes, well, that's illegal. That's illegal, and I'm not giving you the vacation. You're not allowed to have that. It's not part of the agreement, of the collective agreement. I said, yes, it is. So I had to fight to the Human Rights Board. I took him to the Human Rights Board as a complaint, and I won my case. They had to grant me the 2 weeks holidays by law, like everybody else, because we're the first ones to really get married in Quebec, and it was like media-sized all over the country. Even people in BC, they saw us having the ceremony. They interviewed us. We were interviewed for almost a year after we were married. So, donc, ouais, c'était difficile à job quand j'ai fait la demande à mon gestionnaire d'avoir le congé de 2 semaines pour le mariage. Il dit, ben, tu te maries avec une femme? J'ai dit, non, je me marie avec mon mari, tu sais. Il dit, non. Il dit, c'est pas dans le temps convention collective, puis il n'est pas question. Il dit, c'est hommes et femmes, point final. Donc, je l'ai amené au droit de la personne parce que j'ai fait une plainte officielle, puis ça a pris un petit bout de temps, mais j'ai gagné mon cas. Puis on était les premiers à se marier au Québec, officiellement. Et puis, donc, ça a créé un mouvement dans la communauté où les gens ont commencé à questionner pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire comme n'importe qui? Si on aime une personne, on a le droit de choisir si on veut se marier ou non. Donc, and that's what started the movement in Canada as a whole. So that what time was that? What date? 2002. 2002. Yeah, when we were allowed to be civil unions, it was called in those days. Now it's recognized as a marriage for us now. Mais justement, en 2002, quand la loi a passé au Québec, c'était le Québec en premier qui a passé la loi pour que les gens comprennent que le Québec est toujours avant-gardiste comparé aux autres provinces du Canada. Donc, c'est là que les gens ont commencé à ouvrir leurs yeux, que c'est normal d'aimer quelqu'un. Si tu veux te marier, tu te maries. Si tu veux pas, c'est pas grave. C'est ton choix. C'est pas le choix de la population. C'est ton choix à toi de faire si tu veux te marier ou non. Donc, cette loi-là a fait des gros changements un peu partout au Canada. C'est venu en 2004 que l'Ontario a reconnu le mariage du même sexe. Et puis, ça a parti là. Ça, là, tout le Canada au complet, il est ouvert. Mais il y a encore des gens qui sont très fermés à l'idée que le mariage, ça devrait être juste un homme et une femme. Puis ces gens-là ont besoin d'éducation. Pas des blaster et de dire « Ah, ben, vous connaissez rien, vous êtes ignorant. » Non, éduquons-le, puis les gens vont pouvoir comprendre. L'amour, c'est l'amour. Mm-hmm. So we need to educate the people in Canada that are homophobic, transphobic, anything. They need to be educated, not to pity them or harass them because they think they're right, but educate them in a way that they will understand that love is love. Mm-hmm. Je trouve ça bien que tu puisses mentionner tout ça devant nous autres, parce que, tu sais, dans ta situation à toi, c'est même un degré plus complexe que pour une personne gay ou lesbienne, parce que plus jeune, comme tu as mentionné auparavant, t'étais entre les deux vraiment. C'était pas selon c'était pas selon ton désir du tout, c'était ton corps qui était comme ça. Oui, exactement. If I say it in English, I'm very happy that you mentioned all these points about marriage in Canada and things like that, because
in your case, it's more complicated than anybody else because Yes. you were right in between being a woman and a man physically without your consent. It was just Yeah. happening like that without. For those who joined us or later in the interview. Before I forget, I'd like you maybe if you'd like to mention about the Two Spirit people and then the fact that you are also a member of that community. J'aimerais que tu puisses mentionner quelques petits points en rapport avec les communautés amérindiennes et les personnes de deux esprits ou Two Spirit. Je sais que tu es membre de cette communauté. Oui, absolument. Moi, je fais partie des membres algonquins de Kiligan-Zibi, qui est la réserve à Maniwaki. Je suis considéré un elder, euh, un genre de leader pour la communauté LGBT, pour la communauté autochtone. Donc, je suis fier de faire partie de cette communauté-là. C'est du travail en masse quand t'es deux esprits parce que même la communauté autochtone ne voit pas ça du même œil que la plupart des Blancs. Puis qu'est-ce que je vais m'expliquer pourquoi je dis blanc? C'est que la population générale est plus ou moins ouverte aussi, mais dans la communauté autochtone, c'est encore mal vu d'être du même sexe. Donc, pour moi, c'était encore pire parce que je suis né avec les deux sexes. Donc, il fallait que je fasse l'éducation sur la réserve. Puis là, comme c'est là, on a un projet pilote qui s'étend au travers du Canada pour avoir le droit d'avoir des célébrations en tant que deux esprits dans toutes les communautés autochtones. Donc, le projet va de l'avant. J'ai un groupe de gens que je travaille avec, la communauté autochtone, Métis, Cri, Huron, Chinook, Inuktitut, puis ça va super bien. Beaucoup de leaders autochtones ont ouvert la porte finalement à une éducation populaire dans les communautés autochtones. Donc, je vais chapeauter le projet au complet. J'ai déjà commencé à écrire certains des critères que je veux que les gens apprennent, puis qu'ils comprennent aussi. Donc, avec une copine qui s'appelle Lorraine Boyce, on travaille sur le projet. C'est plutôt elle qui a commencé le projet. Puis moi, je l'ai poussé dans la communauté autochtone. Donc, c'est bien, tu sais. So, I come from Algonquin tribe, which is in Kitigan-Zibi in Maniwaki, where my mother was born and my grandmother. And I'm also identified as an elder for the LGBT community. So I'm two-spirited, and it was not easy at first to be part of the community because they did not accept me because of my two-spirited. They don't see eye to eye on that. But with education, it's going to work. We're also working on a huge project throughout Canada at all the reserves everywhere. The Cree, the Métis, the Anishinaabe, the Inuktitut people are also joining in, and we're doing popular education. So we worked out a plan. So the instigator of the plan was that Lorraine Boyce, which is one of my friends, and the other person that's I forgot to mention is Albert Beck, one of my best friends. We've known each other for over 15 years, and he's a crazy two-spirited person, and I love him to death. And he is so happy to make a lot of strides. In Manitoba, it was really good. Au Manitoba, c'était la province pour les deux esprits, où ce que on était vraiment accueillis avec bras ouverts. Donc, mon chum Albert Beck, j'ai oublié de mentionner, m'a aidé beaucoup là-dedans aussi. C'est lui qui a fait l'éducation populaire au Manitoba. Et puis, il est reconnu comme elder aussi pour la communauté LGBT. Donc, c'est un pas de l'avant pour la communauté autochtone aussi.
On est en train d'ouvrir les yeux du monde au complet, vraiment là-dessus. Puis ça va mettre aussi les leaders un petit peu plus, euh, je dirais, plus ouverts, puis plus défiés mentalement à comprendre c'est quoi la vie. Donc, nous autres, toujours, on prie à la mère Terre, l'eau qui est notre source de vie. Donc, on sait qu'est-ce qu'on veut, puis on vit de la terre, ça. Les autres sont capables de comprendre qu'est-ce qu'on vit, nous autres aussi, en tant que deux esprits. Juste une question, est-ce que le projet que vous faites, est-ce que ça va être un peu rendu public ou est-ce que c'est à travers ton travail ou comment est-ce que c'est Euh, euh, ben là, comme c'est là, le projet est avec les affaires autochtones. Affaires autochtones Canada? Oui, oui. C'est eux autres qui vont continuer le projet avec Lorraine et Albert. Donc, moi, je vais me retirer parce que j'ai fait mes étapes que j'avais à faire. Je voulais vraiment que les affaires autochtones prennent le projet à cœur. Puis, je vais dire que je peux dire personnellement que Justin Trudeau a appuyé le projet à 100%. Donc, on a un premier ministre qui est ouvert à la communauté LGBT et à la communauté Deux Esprits. So, yes, the project right now is going to be taken on by Indian and Northern Affairs, and they're greeting it with open arms. They're happy to work on it. So right now, I'm taking a step back to that project, and our own Prime Minister gave us the green light to go with this project. He says it was a beautiful project to work on, and he's open to the community. You can see it. He's always at the prides. He's there for the community. Et comment tu gérais la situation avec tes amis, la famille, les enfants et le conjoint? Le fait que vous ayez eu des enfants, est-ce qu'il y a eu des problématiques là, avec les voisins ou bien ou ça s'est quand même bien passé, tout ça? Ben, je vais te dire, il n'y a pas eu de problème en tant que tel avec certains voisins. Quand ils ont vu, j'avais un fils, mon premier fils surtout. Ils se posaient la question parce que j'avais un conjoint du même sexe qui était malentendant. Puis on avait un enfant à la maison. Il y avait certains de mes voisins qui questionnaient. Puis là, je leur répondais. J'ai eu une aventure avec une femme, elle est tombée enceinte, blablabla, tu sais. Puis ils ont dit, ah, t'étais aux femmes auparavant, puis là, t'es devenu gay. Je dis, non, j'étais intersexe. So, j'ai fait l'éducation un peu de mes voisins, là, tu sais, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que je passais au travail. Puis ils ont dit, ah, OK, mais si tu es intersexe, comment est-ce que tu as pu avoir un enfant? Mais je dis parce que il y a certaines affaires qui fonctionnaient à l'époque. Puis c'est ça que ça a donné. Puis j'ai dit, c'était une gageure à l'école aussi, tu sais, au secondaire, euh, que j'étais pas capable de le faire avec une femme. Puis j'ai dit, ah ben, à cette époque-là, je voulais pas m'identifier en tant qu'homme gay encore, parce que je me voyais pas en tant qu'homme gay. So, c'était plus difficile. So, I can say for a fact that it wasn't hard really with the neighbors, except for a few of them. Did not understand why I had a child and had the same-sex partner, especially who was deaf, and I had to educate them because I wanted them to understand that you know it's normal to have kids, and I even educated my own son about me personally. When he was older, uh, he understood what I was going through, and that's why I think that's why he decided to quit administration at university and go into psychology. A child psychologist to understand what children are going through, puberty, and so on, and in life in general. So it opened up his eyes quite a lot as he grew older. Uh,
Donc, mon fils, lui, le plus jeune à l'époque, j'ai été obligé de l'éduquer sur ma sexualité, qui j'étais en tant que personne. Euh, puis, quand il est devenu plus vieux, il est allé à l'université, il est en administration. Il a lâché l'administration parce que quand il a vu qu'est-ce que je passais au travail, puis qu'est-ce qu'on passait à travail, moi et mon conjoint, il a décidé d'aller en psychologie pour enfants. Parce qu'il dit, les enfants ont besoin de parler leur identité. Euh, Est-ce qu'ils sont confortables? Qu'est-ce qu'ils sont? Et ainsi de suite. Il pose des questions assez vulgaires d'un sens, mais c'est pas vulgaire d'un sens. C'est dire la vérité. Est-ce que tu te sens femme ou tu te sens homme? Est-ce que tu te sens hétéro ou bisexuel, gay, euh, trans? C'est des questions qu'il pose aux enfants. Puis là, il fait des lectures un peu partout au Canada. Il est reconnu au Canada pour chef psychologue pour la Société des enfants dans tous les hôpitaux pour enfants, puis les hôpitaux psychiatriques du Canada. Donc, je suis fier de mon fils. Mon plus jeune, le 22 ans, lui, on l'a adopté. Il avait 6 ans quand on l'a adopté. Il venait d'une famille dysfonctionnelle. Sa mère, c'était une droguée. Son père, on ne savait même pas c'était qui son père, parce que la mère était à sa drogue, prostituée. Puis, elle l'a mis carrément aux aides de l'enfance. C'est une de mes amies qui m'a mentionné, tu sais, il est plus jeune, puis je pense qu'il est gay, je suis pas certain, puis sa mère l'a rejeté, puis il est en l'aide de l'enfance. Qu'est-ce que tu penses de le prendre comme famille d'accueil? Ben, on commençait par ça, puis après ça, 1 an après, on a décidé de l'adopter. Parce que je trouvais que il fallait qu'il y ait de la stabilité. On a découvert qu'il était autiste. Euh, on a fait faire des recherches. On a trouvé que c'était le syndrome d'Asperger. Puis après ça, ben là, toi, il a quitté à l'âge de 20 ans. Il est allé au collège Algonquin. Et puis, il a fait sa vie là, comme c'est là. Là, il est revenu temporairement parce qu'il n'y avait plus de logement. Donc, c'est bon pour lui de réapprendre à qui ce qu'il est en tant que personne gay, puis aussi de gérer son autisme qu'il a aussi. So, my son, who's 22, I adopted him when he was 6, and his family was dysfunctional. His mother was a drug addict, a prostitute, and she gave him up to Children's Aid. So a friend of mine had talked to me about him, and she says, I think he's gay, just by the way he was acting. So I said, okay. I said, we'll become a foster parent family. And it started like that. And I said, well, after a year, we decided to adopt it to have, stability. And then we found out that he was autistic. And we decided to have him evaluated. And we found out that he had Asperger's syndrome. And then at age of 20, he left the house and pursued his career that he wanted into computers. And just came back there a few months ago because he lost his apartment. So he's looking for another place to live, and he's going back to college this February. So it's a lot of stuff, and growing as you're getting older, you can appreciate your kids at a distance now. J'aimerais mentionner qu'il y a des gens sur Facebook qui ont passé quelques commentaires. J'ai Stéphanie Simard qui dit Thank you for being so open. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, bonjour Stéphanie. Il y a aussi Stéphanie Meunier, elle passe un commentaire, elle dit Waouh, ça prend du courage de faire ça. Stéphanie Meunier est impliquée beaucoup dans les organismes, elle s'occupait de créanciels des années précédentes, donc c'est elle qui est la doyenne en fin de compte de créanciels et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire ça sur Zoom en collaboration avec elle.
Il y a aussi Jessica Legault qui fait partie de notre groupe trans qui dit j'avais l'impression que la communauté autochtone était ouverte aux personnes deux esprits, excusez-moi. So Jessica Legault is saying that she had the impression that the autochtone community was open to the two spirits. So I think you mentioned earlier that Yeah. not all No, yeah. not all the community, the Aboriginal community is open to two-spirited people. Non, Exactly. c'est vraiment inexact. La communauté autochtone n'est pas totalement ouverte encore aux deux esprits. Il y a aussi une autre personne qui a écrit quel pronom doit-on utiliser pour toi? Which pronoun should we be using for you? It's a good question, being an intersex person and you're presenting as a woman today. It depends on my being on the day. I could be him or her. Mm-hmm. So for me, it's the best of two worlds. You can treat me as him or her. I don't care. Okay. I'm not offended by that. Je suis pas offensé si tu me dis il ou elle. Je suis très confortable avec mon identité. Je suis fier d'être intersexe. Et j'espère que d'autres personnes qui sont intersexes sont fiers de qui ils sont aussi. Ou même les personnes qui écoutent en ce moment ou qui vont écouter l'enregistrement plus tard parce que l'enregistrement va être diffusé puis on va vous l'envoyer aussi à toi Ouais. que tu peux le diffuser dans tes réseaux, qui puissent savoir un peu écouter le témoignage que tu as fait et puis qui puissent comprendre que on peut être une personne comme les autres. Tu nous parles de ta vie, en fin de compte, tu t'es marié, tu as eu même des enfants, tu t'es même occupé d'enfants qui auraient pu avoir de très mauvais parents. Tu sais, Oui, en fin de compte. exactement. Alors, c'est pour ça que je trouve ça encourageant comme message pour les plus jeunes et peut-être certaines personnes plus âgées qui comprennent qu'on peut être très, très, très normal et même plus compréhensif par rapport aux autres personnes qui sont minoritaires dans la société. Puis qu'est-ce que j'aimerais dire vraiment à les gens qui écoutent, c'est soyez pas offusqués quand quelqu'un prend son identité. Regardez pas l'identité de la personne, regardez le cœur de la personne. Je trouve que c'est important aujourd'hui de s'aimer, puis d'aimer les autres et non de juger les autres. Il faut se regarder dans le miroir, puis se poser la question à tous les jours. T'es qui, toi? I'm telling everybody there that's online there today, don't judge anybody. Be yourself. If you're not comfortable with yourself, look at yourself in the mirror and ask the simple question, who are you? That's the best thing you can do. Stop judging people. Love people. D'autres commentaires, Stéphanie qui nous dit, elle met une étoile, en fait contre, je pense qu'elle aime bien le fait que tu t'es battu pour les droits de congé, pour le mariage. Stephanie's saying that she seems to love the fact that you've been one of the first people in the federal government who fought for the rights of the people, LGBT people getting married. Yeah. There's another one, Steph Alain. Steph est de Toronto. Tu as vécu très riche et ton partage est tellement apprécié. Ton expérience a le potentiel de rejoindre les réalités de tellement de gens. You've lived a very rich and life, and the fact that you are sharing your life is very appreciated. Your experience has a lot of potential to rejoin or to reach people that has different realities of many people. What exactly? You know, like I was saying, I'm rich in everything. I'm rich with my friends, my community, some of the leaders, you know, they listen to what we say. So what I love about our community is we need to be there for each other. We need to support each other through life. And I'm not finished to fight for our community.
I believe that it is our right, and we need to push this issue to everybody and really, really, really put the point out there that we're all human. So, donc, il faut pas lâcher. Moi, j'ai pas fini mes batailles. Même à 60 ans, ça veut pas dire que je vais baisser les bras parce que j'ai arrêté. Euh, je vais me battre pour la communauté. Je trouve que les gens devraient se battre pour sa communauté, puis de vivre sa vie pleinement, puis d'être accepté, puis de s'accepter soi-même. Donc, moi, je souhaite que les gens qui écoutent, faites la même chose. Continuez à vous battre pour vos droits. Continuez à vous battre pour qui ce que vous êtes. Continuez à vous battre pour faire une différence dans la vie de quelqu'un à tous les jours. J'aurais une dernière, quelques petites questions pour le terminer. As-tu vécu, crois-tu vivre ou crois-tu avoir à vivre à l'avenir de la discrimination? Puis là, je pense qu'on va parler plus à l'avenir. Have you lived or are you living or do you believe you'll have many more discriminations in the future? Pour être honnête, la discrimination est toujours là. Ça part pas du jour au lendemain. C'est l'éducation populaire à faire. Je le vis pareil à tous les jours, mais ça dépend. Des fois, ça peut être dans l'autobus, ça peut être à l'épicerie. On ne sait pas. Les gens sont ignorants de la société en tant que telle. Ça, c'est à nous à faire l'éducation au lieu de dire des discours haineux. Ben, faisons-le positif. Éduquons les gens qui sont ignorants à la société. Discrimination is always going to be there. We live through a daily basis on it. It could be in the bus, it could be at work, it could be anywhere. So it's up to us to educate and not do the same thing as they do, especially in our own community. Dans notre communauté, là, c'est ça un problème aussi que je vois, puis c'est réel. La propre discrimination en tant que personne intersexe, trans, gay, lesbienne, bisexuelle, il y a l'homophobie puis la transphobie dans notre propre communauté. Donc, il faut faire l'éducation dans notre propre communauté aussi. Donc, il ne faut pas lâcher. Oui, c'est ça, exactement. En dernière question, quel conseil aimerais-tu donner aux autres personnes LGBT de la communauté? As the last question, is there any special advice you'd like to give to LGBT people in the community? Moi, mon avis que j'aimerais dire à tout le monde, c'est, s'il vous plaît, aimez-vous pour que vous êtes capable d'aimer tout le monde dans la vie. Parce que sinon, on ne sera pas heureux dans notre vie. On va être toujours malheureux et ça va faire un mauvais monde. Donc, embrassez tout le monde. Je ne veux pas dire durant le COVID, là, on n'a pas le droit de faire ça. Il faut vraiment, sans pitié, puis regarder la vie avec un grain de sel, parce que c'est important, puis de voir qu'est-ce qu'à chaque jour on peut faire comme différence. So, for me, I would say that you need to love yourself first, and so you can love anybody else. Do what you have to do on a daily basis. Educate people. Don't harass them. Be kind to them, because if you're kind to them, they'll be kind to you. And just love life. Life is a grain of salt, so take it by the horns, like they say, and just go for life. Love yourself and love each other. Alors, au nom de tous ceux et celles qui nous écoutent, je tiens à te remercier pour ta participation et ta grande ouverture. And for in the name of everybody who's listening to us, I'd like to say thank you for your great openness and all the comments that you passed to and the answers that you provided us. I'm sure it will be helpful for people in their own life or with others. Alors là-dessus, je voudrais te dire encore une fois un grand merci et on se dit à la prochaine. Au plaisir.